Jusqu'où? Non. Non. C'est non, tu laisses. Hello tout le monde, on se retrouve de nouveau sur mon petit banc au soleil. Entre temps j'ai été promener mon petit pépère. Aujourd'hui pour tout vous dire, je suis malade, voilà, j'ai chopé la crève que Thomas avait. Donc j'ai le nez bouché, vous savez, mal à la gorge, je me sens assommée, vaseuse. Mais à part ça, ça va. Il fait beau donc c'est plutôt agréable et j'ai été donc faire un tour avec mon toutou. Fallait que je vous parle d'un truc, mais alors... Je me suis fait pote avec deux petits papis de village, enfin deux petits papis. Parle au vlog. Tu veux dire bonjour au vlog? Tu peux passer une tête. Bonjour, je suis tout nu. Il est pas tout nu. Et donc, je me suis fait pote avec deux gars de village. Faut savoir qu'on est dans la campagne normande, au fin fond de la campagne normande. Dans un petit village. Tu penses qu'il y a combien d'habitants ici? Dans le... je sais pas, 150. 150? Quoi, c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Bah c'est tout petit en fait, c'est un gros hameau. Hein. Ah Ouais. non, enfin dans le bourg ou dans la commune? Non, je sais pas, 500. 150, 500 habitants peut-être. Le premier gars que je rencontre, je fais l'accent normand sans me moquer des Normands, d'accord? Je viens de Bretagne, donc on parle un peu pareil qu'en Normandie, en Bretagne, hein, dans la campagne bretonne. Oh, il est beau votre chien là, dis donc, et comment il s'appelle et tout? Ah bah d'accord, bah super, bon bah bonne promenade, ça fait plusieurs fois que je vous vois. Super sympa, je continue un petit peu dans le hameau. Et là je rencontre un deuxième gars, donc il me dit: oh bonjour ma petite dame, comment ça va? Ça fait plusieurs fois que je vous vois avec votre chien, comment il s'appelle, blablabla. Et puis il commence à me raconter un peu les ragots du village. Donc on a bien papoté, franchement, 15-20 minutes. Il m'a raconté tous les ragots du village, il s'est fait voler, il a voulu porter plainte, mais la police était avec le gars, et puis il faisait chier Madame Thibault, blablabla, blablabla. À un moment donné, il commençait à partir en politique, et là, il me dit: ah, vous savez ce qui m'a choqué? Le plus choquant de tous, c'est que j'ai vu, apparemment, Monsieur Macron et sa femme, hein, faut qu'ils partent, et ben ils ont fait une soirée à l'Elysée. Une soirée à l'Elysée où ils ont invité des transsexuels. Eh, vous entendez ça? Il y avait la photo sur internet. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, on va aller voter dimanche pour faire sauter Macron. T'aurais dû dire que t'étais trans, quand même. Discuter avec lui et t'aurais réussi en 10 minutes à changer son avis sur les trans. Il aurait pas été voté. Bah j'ai pas pensé sur le moment, ça m'a grave choqué sur l'instant. Je me suis dit ok, donc lui bah il va voter RN et il va voter dimanche. Il était là, bon, il y a plus qu'à aller voter pour faire sauter Macron, hein. Yes. Donc tout ça pour vous dire que n'oubliez pas d'aller voter. Ou pour le deuxième tour d'aller voter, parce que des gens comme lui qui au premier abord peuvent paraître sympas, ils viennent de leur campagne et tout, mais vu qu'ils sortent pas de leur campagne, ils ont peur du monde extérieur, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas, c'est-à-dire les personnes en l'occurrence LGBTQIA+, pour lui ce qu'il m'a parlé, et peut-être d'autres choses, et tout ça par la peur parce qu'il connaît pas, même s'il m'a pas dit son vote, mais bon j'imagine que c'est pas un vote en faveur avec la liberté de tous. Donc voilà, allons voter, mobilisons-nous pour éviter qu'un parti tel que le Rassemblement National ne prenne le pouvoir. Ça serait vraiment terrible. Sur ces belles paroles, eh ben, je vais vous laisser parce que là j'ai mon nez qui me chatouille. J'ai besoin de me moucher énormément. Je fais une razzia de papier mouchoir. Et je m'en vais probablement zoner sur ce banc au soleil. Puis j'ai les yeux qui pleurent à cause de que je suis malade. À tantôt. Et n'oubliez pas d'aller voter.
Pourquoi t'as essayé de manger le chat tout à l'heure? T'as rien fait le chat. Hein? T'as rien fait du tout. Top là. Je peux pas manger le chat parce que nous on aime trop le chat. Ah, il a des petits cils. Miss France. Oh, c'est Miss France toi. Oui. Oh Miss France c'est bien comme nom pour un chien. Miss France. Pour un mec du coup hein. Ouais. C'est trop bien pour un mec. Un gros Doberman là. Je l'appelle Miss France. Je t'ai mis ton café hein. Et c'est pas n'importe quel glaçon. C'est des glaçons en forme de cœur. Alors, à Paris, l'olympisme et la politique avec les historiens Pascal Blanchard et Sandrine. Alors, ce midi, nous allons installer le toit du camion parce que l'intérieur a été un petit peu aménagé et il ne manque plus que le toit et l'électricité. Mais là, on peut pas installer l'électricité car on n'a pas reçu. C'était en livraison express, mais ça fait déjà 5 jours, 6 jours 5 jours pour un truc qui devait prendre 24 heures. 5 jours pour un truc qui devait prendre 24 heures. Mais donc là, on installe l'isolation. Donc on met à plat la feutrine, le bois. Oui, parce que c'est plus... vu que c'est le camion de Thomas, c'est lui qui gère tout. Moi j'arrive comme un cheveu sur la soupe là. La feutrine au sol. La feutrine au sol. Attends, ou peut-être qu'il faut que j'installe ça là, tu vois. On a mis la feutrine sur le sol. Non mais la feutrine elle est déjà collée au panneau. La feutrine est collée au panneau en bois qui va être sur le plafond. Et la feutrine, ça sera ce qu'on va voir de l'intérieur C'est ça, c'est esthétique. du camion, c'est esthétique. Donc en gros, ça va être le plafond et ici, ça va être collé comme ça, vous voyez. Donc nous avons l'isolation, le panneau de bois qui est collé à la feutrine. L'isolant va être pris en sandwich entre la tôle et le panneau de CP. Ça c'est les lumières, donc on va faire un trou dans la feutrine, on va les encasser. C'est pour ça que fallait pas que je mette... Alors là, les petits trous que Thomas a fait, c'est là où les lumières qui sont là-bas vont passer. Et on va ensuite enlever un peu d'isolant parce que morceaux de tasseau qui sont mastiqués à la tôle, au plafond. Et donc pour pas que l'isolant gêne l'accès justement à ces tasseaux là, on va enlever des petits blocs qui correspondent à la taille des morceaux de tasseau au plafond. Les mesures. Donc on fait ça sur la rampe Ça fait un grand plateau de travail. de Lucas. Ouais, c'est plutôt pratique. Je mets ça là. Ah, c'est galère parce que je glisse du coup. Ah, je vais glisser. Ah putain. Le spot il vient par en dessous. On va passer le panneau et ça va se caler. C'est pas assez lourd. Je pense que je vais prendre un cutter, je vais vraiment enlever. T'as pas un cutter digne de ce nom? Ça a pas l'air d'être assez gros du tout. Et pas. Je vais retrouver aussi. Oh non, j'ai marché dessus. Je les ai éclatés. Trouver des vis. Il faut une vis. Comme ça. Même neuf. Mais je suis pas sûr d'en avoir. C'est mon bordel de vis. À chaque fois, tu vois. Au pire, on va prendre des comme ça. Ça, j'en ai assez. 4, 6, 8, 9. Le film est adapté du livre de Vanessa Schneider, journaliste, autrice et cousine de Maria Schneider. Donc ces petites pièces que vous avez vues, ça sera pour combler à ce niveau-là. Bon les gars, comment ça va? Je me rends compte que le vlog sera... Oh là là. J'essaie de vous mettre un peu comme ça. Non, ici. Bon les gars, je me rends compte que ce vlog va être un peu en bordel. Parce qu'il s'est avéré que je suis tombée malade. Alors je suis un peu reposée et puis entre temps je suis rentrée à Nantes. Je suis rentrée hier, le chien est rentré chez sa famille. Je me remets tout doucement de ma maladie. J'avais de la fièvre, nez qui coule, mal à la gorge et tout ça. Et donc là je suis complètement asséchée parce qu'à force de me moucher, parce que je vais pas tarder à peler du nez et d'ici là.
Enfin voilà, c'est super. Mais en tout cas c'est bien parce que je tombe malade avant de partir en voyage. Donc je préfère tomber malade maintenant qu'après. Et donc aujourd'hui c'est un peu une journée transition à Nantes parce que je pense que demain ou après-demain je vais partir à Paris pour voir des amis avant de prendre l'avion. Mais donc aujourd'hui dans cette journée un peu de transition, eh bien je vais faire tout ce que je dois faire avant de partir. C'est-à-dire, bon déjà je dois faire mon sport aujourd'hui, c'est une séance que je vais faire la semaine dernière et que j'ai pas eu le temps de faire. Je dois vérifier que c'est bon pour mon assurance, pour l'assurance avant de partir en vacances parce que je pars dans un pays hors Europe. Je dois envoyer des polas à une directrice de casting, donc je vais envoyer les polas que j'ai fait avec Thomas le photographe dans le premier vlog. Je dois envoyer des messages, je dois préparer ma valise. Voilà, je dois faire des lessives, je dois faire un peu de ménage de l'appartement, même si en vrai ça va, il est assez clean, mais au moins c'est bien parce que quand je vais revenir de mon voyage, et je sais même pas quand est-ce que je vais revenir parce qu'après mon voyage je rentre pas direct ici je pense. En tout cas j'aimerais bien que ce soit un peu clean quand je revienne ici. Évidemment je dois faire du montage parce que les jours précédents vu que j'étais malade, j'ai pas fait de montage sur les jours précédents. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte que la dernière fois que j'ai filmé, on était en train de mettre le toit du camion. J'ai pas pu filmer la fin parce que ma batterie a dead. Je suis en train de trouver l'équilibre un peu dans les vlogs, à trouver. J'apprends encore à connaître ma caméra et à savoir combien de temps la batterie dure. Des fois je me rends compte que j'ai plus de batterie alors que je dois filmer et voilà, donc je dois encore un peu m'adapter et trouver mes marques disons dans ces tournages de vidéos si je puis dire, de ces tournages de souvenirs, mais en tout cas j'apprends encore à trouver mes marques et voilà. Donc désolée par exemple si là cette vidéo elle est un peu bordélique, mais au pire bah c'est moi, voilà, parfois je suis un peu bordélique et c'est comme ça. Je suis désolée, du coup il n'y a pas eu la fin du toit, mais en tout cas on a bien réussi à mettre le toit, même s'il n'y avait pas l'électricité parce que bah comme je vous ai dit la livraison express n'était pas du tout express et elle n'a pas été reçue tout simplement. Plus tard dans l'été Thomas devra enlever le toit pour remettre l'électricité, mais en tout cas on a bien réussi à mettre les petites lampes, on a mis au plafond, Thomas a vissé le toit, le plafond au toit. Donc c'était vraiment cool. Bon c'est dommage du coup j'ai pas pu filmer le résultat parce que j'avais plus de batterie, mais si j'ai le temps dans un prochain vlog je vous montrerai. Je dois... What the fuck? Ok, je dois aller voir parce que j'ai un appareil photo jetable qu'on m'avait offert et voir si je peux le faire marcher dans un shop d'appareils photo. Et d'ailleurs aussi je dois aller voir dans ce même shop de photos, d'appareils photo, ils ne vendent pas des toutes petites vis parce que là sur cet appareil photo là avec lequel je filme, j'ai remarqué que sur l'écran derrière il y a une mini vis qui est partie et du coup l'écran il tient plus bien et bref c'est un peu chiant, ça me fait un peu flipper. Je dois acheter un nouveau disque dur parce que je me suis fait un peu gronder par Lucas, que je n'ai qu'un disque dur avec toute ma vie dessus. Alors effectivement si je me fais voler mon disque dur et mes affaires par exemple là dans mon voyage, et bon je perds toute ma vie qui est dessus, donc je vais aller acheter un disque dur aujourd'hui pour faire un double try ici et au moins je serai rassurée si jamais je me fais voler quelque chose. Voilà, donc je vais commencer ma petite to-do. Bon écoutez les amis, non mais la galère, j'étais en mode oh là putain mais mes cheveux c'est encore le bordel, c'est souvent le bordel mes cheveux, j'ai l'impression plus à les mettre bien. Bon il s'avère que depuis que je vous ai parlé j'étais grave de bonne humeur, là j'allais partir faire mes petites emplettes dans Nantes. Il s'avère que je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte de crédit à la campagne. Et comme j'ai pas utilisé ma carte de crédit depuis que je suis rentrée, vu qu'il me restait un peu de nourriture ici, bah je me suis pas rendu compte que je l'avais pas. Je suis censée partir à Paris demain, voyez-vous. Donc comment dire que j'ai un petit peu paniqué. J'ai dû essayer de penser quelles seraient les stratégies pour récupérer ma carte de crédit. Au début je me suis dit que j'allais aller en Normandie en covoiture et récupérer la carte, puis après prendre le train jusqu'à Paris, mais ça allait être galère. Ce qui va se passer c'est que Thomas qui est encore en Normandie, merci Thomas, il va donner ma carte de crédit à un mec qui fait le trajet de Normandie jusqu'à Nantes en covoiturage. Donc je lui ai acheté une place de covoiturage et il va transporter ma carte de crédit. Non mais vraiment je suis une boulette quoi. Et en plus ça me ressemble pas du tout. Je pense que de toute ma vie j'ai jamais oublié ma carte de crédit ou je l'ai jamais perdue quoi. Pas une seule fois. Ou alors peut-être que ça arrivait une fois mais enfin ça m'a même pas marqué. Enfin en vrai c'est pas du tout mon genre, je perds jamais mes clés, jamais ma carte de crédit ou alors ça m'est arrivé une seule fois dans toute ma vie, vous voyez, mais c'est pas un truc qui est récurrent. C'est hyper déstabilisant quand ça m'arrive parce que je suis pas habituée à perdre les choses importantes dans ma vie. Au final ça arrange plutôt bien, enfin j'ai juste dû prendre un covoiturage de Normandie jusqu'à Nantes pour la récupérer, mais bon je préfère payer 20 € pour l'avoir plutôt que de partir à mon voyage sans carte. Et même j'aurais pu m'en rendre compte juste avant de prendre l'avion quoi, j'en sais rien, mais ça aurait pu être bien plus grave que ça. Tout est bien qui finit bien, je vais pouvoir récupérer ma carte de crédit sans faire un détour par la Normandie pour aller la récupérer. Un grand merci à Thomas parce qu'il doit quand même faire 30 minutes aller-retour de route pour aller donner ma carte de crédit
au covoitureur. Ce qui fait que je peux pas faire tout ce que je voulais faire parce que j'avais besoin de faire nécessiter ma carte de crédit, c'est-à-dire acheter un disque dur, voir pour l'appareil photo. Enfin voilà, j'avais des petites choses à faire avant de partir que je vais pas pouvoir faire. Donc écoutez, tout ce qui me reste à faire, c'est me détendre, me reposer parce que je peux vous dire que j'étais stressée là quand c'est arrivé. J'ai même versé ma petite larme parce que je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai oublié ma carte de crédit. Non mais allô, il me reste plus qu'à me détendre, manger, il me reste dans les placards et puis je pense que pour cette veille de départ je vais tout simplement me poser devant un film ou une série et à partir de demain ça va être c'est parti quoi, je vais plus être à la maison pendant peut-être un mois. C'est ma dernière soirée seule où je peux être posée, où je vais pas être avec quelqu'un parce qu'à partir de demain je vais tout le temps être avec des personnes. Je vais dormir à Paris, puis après je vais partir en voyage et puis quand je vais revenir je vais faire d'autres choses mais je vais pas repasser par ici. Vu que j'ai pas de carte de crédit, et ben on va rester ici, on va prendre soin de soi. De toute façon je dois attendre que le gars il arrive avec ma carte de crédit et il arrive ici je crois vers 23h50 minuit. J'ai 5 heures à attendre qu'il arrive avec ma carte de crédit. Je vais me reposer, je vais me poser. Je vais commencer par faire un petit plat réconfort, sachant que comme je n'ai pas de carte de crédit, je peux pas faire de courses, donc je vais faire avec ce que j'ai à la maison, c'est-à-dire pas grand chose. Je pense que je peux quand même réussir à m'en sortir à peu près. Je vais faire des langues d'oiseau, voilà, vous voyez c'est des petites pâtes comme ça. En général je vais à 100 grammes, c'est juste ce qu'il faut. Chose, je vais me manger une banane. J'ai du double concentré de tomates comme ça, donc je vais en mettre un petit peu là. Hop. Je vais mélanger ça, j'ai mis un petit peu d'eau dans mon double concentré de tomates là, histoire de... Ah, j'en ai mis partout. Le diluer et je mélangerai aux pâtes après. On va mettre des épinards bio. Là c'est des petits épinards de chez Picard, c'est super pratique. Je vais prendre un cube et demi. On va mettre des petites olives coupées en deux également. On est sur des petites olives que j'ai achetées au marché. Elles sont très bonnes. Et avec on va mettre des petites capres, voilà. C'est les amis. Voilà en tout cas le résultat du fond de placard. Et je vais rajouter un peu de levure de bière. Voilà, j'adore qu'il y en a beaucoup. Et voilà, hein. On fait avec ce qu'on a quand on n'a plus de carte de crédit. Hein.